Voilà, bonjour mes amis. Pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment changer le nom de paquet une fois on a l'application. Tel que l'on peut voir ici, lorsqu'on a créé l'application, on lui a donné le nom de paquet, ce nom-là. Ce nom-là. Comme point exemple, point mypackager.change. Et après, on se dit non, ce n'est pas ça qu'on veut. Le nom que nous voulons donner, c'est, par exemple, voilà, le nom que l'on veut lui donner, c'est, par exemple, comme point pac.tuto. C'est un exemple. Ça, c'est le nom qu'on veut donner à notre paquet. Mais malheureusement, on a déjà donné un autre nom. Mais il nous faut changer cela. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, premièrement, du côté de lib Flutter, puisque Flutter, le tout dans Flutter se trouve ici dans lib. Du côté de lib, on va rien faire. Aujourd'hui, je vais d'abord vous montrer comment modifier du côté d'Android et du côté de iOS. Ok. Alors, du côté d'Android, il y a à peu près 4 étapes à faire pour modifier. Alors, comme j'ai dit que c'est dans Android, nous allons là directement. Android. Première étape, allez dans build.grado qui se trouve dans App, ici. Là, ce build.grado. Ok, il s'ouvre et nous descendons exactement ici. Comme je l'avais dit avant, ici. Premièrement, c'est là où on va changer. Ok. Alors on va écrire comme pac.tuto. Ok. C'est le nom qu'on a retenu. Comme.pac.tuto. Voilà. Et puis, la première étape, comme vous pouvez voir, c'est sous ici. Sous default config et puis sur application ID. Voilà. Deuxièmement, il faut aller dans Android Manifest. Les manifestes d'Android se trouvant sous source. Voilà. Toujours Android App Source, SRC. Nous voyons sous SRC, il y a 3 dossiers. Dossier debug, dossier main et dossier profil. Dans chaque dossier, il y a le fichier Android Manifest. Alors, dans chaque fichier Android Manifest, nous devons modifier
nous devons modifier là. On modifie là-bas. Là aussi, on modifie. Là aussi, on modifie. C'est dans les 3 fichiers manifestes. Ça, c'est deuxième étape. Troisième étape, c'est comme le projet supporte Kotlin, nous allons sur main, sur le dossier main, on va laisser Java, on va sur Kotlin. Là sur Kotlin, nous ouvrons le fichier main activity. Tel que vous pouvez voir au-dessus ici, il y a le nom du paquet. Comme d'autres exemples, tout ça, on change. On met comme .pack.tuto, comme on l'a dit. Alors, après, vous sentez qu'ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement, c'est le 4e point. Le 4e point, c'est le nom des dossiers qui constituent le nom du paquet. Alors, puisque quand vous voyez ça, lorsque vous voyez ça, ça signifie que comme c'est le nom d'un dossier, pack c'est le nom de notre dossier et tuto est le nom de notre dossier, qui sont exactement ces noms-ci. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est modifier ces noms-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est refactor, rename. Là, on écrit tuto. Et les autres, on sent qu'on ne sait pas modifier les autres. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Ouvrez le dossier complètement. Là. Avec l'explorateur. Oui. Voilà. Exemple, c'est pack. Et puis on le fait. Voilà, ça se met à jour. Et comme ça se met à jour, on peut même voir que celui-ci, il ne réagit plus. Il se tait. Il se tait. Donc, on vient de modifier les noms des paquets. Maintenant, du côté de iOS, je vais toucher brièvement, parce que moi je travaille avec Windows, donc c'est Android, mais je vais un peu toucher du côté de iOS. Alors, du côté de iOS, on va sur le dossier Run. Dossier Run, et puis nous allons ouvrir Info plist. Alors, ici, nous allons chercher là où c'est écrit CF Band Identifier. CF Band Identifier, là. Et ça, CF Band Identifier, c'est la clé et sa valeur. La clé et valeur. Voilà, la valeur, c'est écrit Product Bundle Identifier. Là, on nous redirige vers l'endroit où c'est écrit. Alors, si on n'a vraiment pas de temps pour aller chercher là où c'est écrit,
C'est simple. Il suffit seulement d'enlever tout ça. Et écrire carrément comme point pack point tuto. C'est tout. On enregistre. Alors, ce que je ne vous avais pas dit avant, c'est exactement ça. Voilà, j'ai utilisé un library, un paquet pour me permettre de voir le nom de paquet. Ce paquet-là s'appelle package info plus. C'est ça le nom du paquet. J'ai utilisé package info plus pour me permettre de lire le nom du paquet. Alors, lorsque je l'ai utilisé dans mon projet à moi, je l'ai préparé ici pour après comme la manière dont il faut récupérer l'information, ça va être asynchronous. C'est pourquoi j'ai créé une méthode là-bas pour initialiser package info. OK. Et ensuite, je l'ai appelé tout justement ici dans init state. J'ai appelé cette méthode-là dans init state pour initialiser package info. Et c'est après que là, j'ai appelé package info, package name. Pourquoi le point d'interrogation? Le point d'interrogation, c'est puisque d'ailleurs, si vous regardez très bien, ici, j'ai dit que package info peut être nul. Donc, lorsqu'on lance l'application, package info peut être nul. Vous voyez. C'est après que la valeur peut venir, puisque c'est asynchronous. Alors, ce que j'ai fait alors, c'est ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est premièrement récupérer si ce n'est pas nul. Alors, si c'est nul, cela veut dire que même ça de ce côté-ci, ça sera aussi nul. Comme texte ne peut pas accepter les valeurs nulles, alors on dit, si c'est nul, alors tu vas nous retourner un string qui est vide. OK? Si c'est nul, tu nous retournes un string qui est vide. Alors, c'est ce qui se passe ici. Ça, c'était le nom qui était là avant. Ce nom ici. Attendez. Ce nom, c'est ça le nom qui était là avant. Comme .exemple, .mypackager, change. Ok, c'était le nom du paquet qui était là avant. Maintenant, nous avons modifié. Alors, on va cette fois-ci lancer. J'arrête, puisqu'on a modifié là-bas. Et puis je lance de nouveau. Nous allons voir si il y aura de problème.
S'il y aura des problèmes, on va vérifier là où se trouve le problème. Mais l'étape qu'on a suivie, c'est ça, l'étape exacte des éléments qu'il faut changer. Donc, dans App Build Gradle, on a changé le nom sous Default Config, la valeur de Application ID. Et puis, Android Manifest, pour les Android Manifest de 3 dossiers qu'on a modifiés. Et puis, on est parti à mainActivity.kt ou mainActivity.java si le projet supporte seulement Java, pas Kotlin. Dans ça, on va changer le nom du paquet qui est enregistré là-bas. Et enfin, on va changer le nom des dossiers qui constituent le nom du paquet. On va aussi les changer. C'est ce que nous avons fait. Et du côté de iOS, nous sommes partis sous runner info.plist sous la clé Safe Bundle Identifier où on a modifié le bundle identifier. Voilà. Et il n'arrive pas. Alors, lançons de nouveau pour voir. Voilà. Ça vient avec retard. Voilà, c'est ça le problème. Alors, peut-être, comme ça vient avec retard, peut-être ce qu'on peut faire, c'est mettre ça. Ouais, set state. Voilà. On fait set state pour quand même l'exciter. Alors, si on relance. Voilà. Alors, en attendant que ça se relance, voilà ce que je vous ai dit. On est parvenu à modifier le nom du paquet. On l'a modifié sans problème, ce nom-là. Oui, c'est exactement ça. Tel que vous avez vu, je vous ai expliqué. C'est facile. Puisque parfois, ce qu'on peut décider de faire, c'est lorsqu'on décide de changer les noms de paquets, on est obligé de créer un autre projet avec un nouveau nom, puis copier le tout là-bas. On peut le faire. Mais si c'est un projet qui est déjà avancé avec beaucoup d'histoires là, on peut se décider tout justement de changer le nom de paquet sans pour autant changer le dossier lui-même. C'est à peu près ça, la manière la plus simple de faire. Bon, je viens de le faire manuellement. Il y a certains qui peuvent le faire automatiquement. Et il peut y avoir des paquets qui peuvent faire ça ou des plugins qui peuvent faire ça. Mais ce qui est important, c'est de vous-même que vous puissiez savoir comment ça se fait. Pour que lorsque vous utilisez même des paquets ou de plugins pour faire ça, vous compreniez un peu ce qui se passe derrière les plugins. C'est à peu près ça. Merci beaucoup. On attend pour voir ce qui va se passer. Oui, bon, quand même, l'application prend beaucoup de temps pour se lancer. Mais l'objectif a été atteint de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut modifier le paquet d'un projet qui est déjà existant. Merci mes amis et à la prochaine. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire et likez mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir beaucoup plus de vidéos pareilles. Des vidéos qui
qui vous enseigne, qui vous montre des astuces. Merci beaucoup et à la prochaine.